Père, merci de nous faire du bien au nom puissant. S'il te plaît, fais du bien à quelqu'un. Je parle ce soir sur le pouvoir du positionnement. Le pouvoir du positionnement. Comment trouver sa place pour accomplir sa destinée. Bien-aimé, être mal positionné est la source de beaucoup de problèmes. L'une des tragédies de la vie, ce n'est pas de manquer de talent, de ressources ou d'opportunités. Parmi les plus grandes tragédies de la vie, l'une qu'il faut considérer avec soin, c'est d'être au mauvais endroit. Lorsque tu es au mauvais endroit, tu n'auras jamais la bonne heure et tu ne seras jamais en compagnie des bonnes personnes. Le mauvais endroit attire obligatoirement des mauvais moments et de mauvaises associations. Beaucoup de personnes prient pour la bénédiction alors que leur véritable problème, c'est leur positionnement. Beaucoup de personnes prient pour la bénédiction sans savoir que leur réel problème, ce n'est pas la bénédiction, parce que la bénédiction a été livrée à une adresse, tandis que cette personne-là se trouve à une autre. Dans le royaume de Dieu, la bénédiction n'est pas seulement liée à ce que tu fais, mais la bénédiction est liée à où tu es. La bénédiction du ciel n'est pas seulement liée à ce que tu fais, mais aussi liée à où est-ce que tu le fais. Ils avaient péché, bonne activité, toute la nuit. Excellence dans le travail, diligence dans le travail. Si vous analysez pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, ce n'est pas faute de n'avoir pas travaillé. Ce n'est pas faute de paresse. Ce n'est pas faute d'opportunité. C'est faute d'avoir péché au mauvais endroit. Tes bénédictions sont liées à l'endroit ou aux endroits où Dieu te place, au positionnement divin. Un poisson est puissant dans l'eau, mais faible sur la terre. Un aigle est extraordinaire dans le ciel, mais il est maladroit dans l'eau. La question n'est pas seulement de savoir qui suis-je. La question, c'est de savoir où Dieu veut que je sois. Où Dieu veut que je sois. Être mal positionné te rendra vagabond. Comme nous avons vu le jour du culte de trompette, il dit comme un oiseau est loin de son lieu, ainsi est l'homme. Comme un oiseau est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Donc errer, c'est le vagabondage, c'est marcher sans un objectif, travailler sans un but. Et tout cela parce que tu es mal positionné. Le vagabondage est souvent réduit à l'idée de voyager ou de se déplacer. Mais dans les Écritures, le vagabondage est beaucoup plus profond. Le vagabondage, bien aimé, c'est l'état de l'homme qui a perdu son centre, sa direction ou son alignement avec Dieu. Une personne qui vagabonde est une personne qui a perdu son alignement, qui a perdu son centre et qui a perdu sa direction. Le vagabondage, c'est vivre sans une boussole spirituelle. C'est vivre sans une boussole spirituelle. Le vagabondage, c'est avancer sans savoir où on va. C'est vrai qu'il y a une dimension de la foi où Dieu nous fait marcher sans forcément nous indiquer où nous allons. Mais cela, la différence entre la marche de la foi et la marche du vagabondage sont nettes. Vagabonder, c'est multiplier les activités sans progresser. Vagabonder, c'est être occupé sans être productif. Vagabonder, c'est bouger sans jamais arriver. Un homme peut habiter la même maison pendant 30 ans et être un vagabond spirituellement. C'est pourquoi même sur le plan spirituel, les gens qui vagabondent spirituellement ne vont pas de l'avant. Lorsqu'on était jeunes dans la foi, on les appelait les papillons. Le fait de papillonner sur le plan spirituel. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. De telles personnes sont improductives. Des personnes qui s'envolent
d'une personne à une autre, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, n'accompliront jamais rien de bon. Les gens qui sautent d'un métier à un autre n'accompliront jamais rien de bon. Le vagabondage est plus qu'une question de géographie, c'est une question de destinée. Prenons l'exemple de Caïn. Dieu lui dit en Genèse chapitre 4, le verset 12, comme la conséquence de la malédiction qui est venue sur lui après le meurtre de son frère, Dieu lui dit, tu seras vagabond et errant sur la terre. Genèse 4, verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Je maudis cette disposition d'errance dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pénible que de vivre une vie d'errance. Ta vie n'a pas encore trouvé un centre. Tu es et tu vagabondes. Après avoir tué son frère Abel, Caïn perd quelque chose de plus précieux que le territoire. Il perd son territoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd son territoire. Et Dieu lui dit, tu vas désormais errer. Tu vas te balader, tu seras un vagabond. Son problème n'était pas seulement son péché, son problème devint sa déconnexion avec la présence de Dieu. Il devint un homme sans ancrage. Il devint un homme sans repère. Il devint un homme sans repère. Et on a l'habitude de dire que celui qui n'a pas de repère se perd. Ce sont les repères qui nous aident à avancer dans la vie. Et un vagabond n'a aucun repère, il est sans stabilité. Un homme qui porte une malédiction de mouvement permanent. De mouvement permanent. Constamment en train de se déplacer. Je ne sais pas s'il y a une malédiction également sur les francs-maçons. Mais l'un des signes de voir que quelqu'un est franc-maçon, c'est qu'il est toujours en train de casser et de faire quelque chose dans sa maison. Selon une certaine période, il casse, il est toujours... Il y a comme un démon d'insatisfaction. Tu as jamais pour dire, ah, ok, j'ai fini cette maison-là, elle me plaît, alors je vais construire une autre. Il y a toujours quelque chose à casser, il y a toujours constamment quelque chose. Ce sentiment d'insatisfaction est détruit au nom de Jésus. Donc le vagabondage de Caïn nous enseigne une vérité que je veux que tu écrives. Quand un homme perd sa connexion avec Dieu, il finit toujours par perdre sa direction. Quand un homme perd sa connexion avec Dieu, il perd son ancrage et il devient errant. Et avec le vagabondage viennent des conséquences. Tu ne peux pas être partout. Mais lorsque le vagabondage, lorsque tu es frappé de l'errance, tu n'es nulle part. Tu deviens un SDF. Un sans domicile fixe. Un sans EF. Un sans église fixe. Un sans STF. Un sans travail plus fixe. Maintenant, allons d'autres combinaisons. Un sans famille fixe. C'est un quoi? Un S. F. Un sans F. Un sans 2F. Sans famille. Ok. S, 2F. Un sans famille fixe. Un sans Malakai fixe. Un sans argent fixe. Bien aimé, il est bon d'être stable dans la vie. Lorsque tu vagabondes, la première des conséquences que tu vas subir, c'est être en permanence fatigué. Parce que le vagabond travaille beaucoup, mais il accomplit peu. La Bible dit le travail de l'insensé le fatigue. Il dit de vain il se lève de bon matin et il dort tard dans la nuit et il mange le pain de la douleur. Il y a des gens qui marchent de Yopougon jusqu'à Port-Boué pour rien. Alors qu'il suffit à quelqu'un de faire 100 pas dans son quartier
et d'avoir le bénéfice d'un mois entier. Ce n'est pas comment tu te déplaces, mais c'est avec la direction et l'efficacité avec laquelle tu te déplaces. Agé chapitre 1 verset 8. Aïe. Je refuse que tu fournisses assez d'efforts sans avoir de gain au nom de Jésus. Oh, je me parle à moi-même aussi. Je dis, je refuse que tu travailles assez sans avoir des résultats. Agé chapitre 1, le verset 6. Le verset 6. Il dit, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Agé 1, le verset 6. Vous s'aimez comment? Beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il se bat, il lutte, il court, mais les résultats sont faibles. Pourquoi? Parce que l'énergie remplace la direction. Ce n'est pas l'énergie que tu dépenses. Parce que l'énergie dépensée dans la mauvaise direction ne va pas produire beaucoup de choses. Le travail, l'effort fourni dans la mauvaise direction. Fais un effort sur la mauvaise personne. Papa Kodjo, ça ne va rien produire. Amen. J'ai écouté l'apôtre Johnson Suleiman. Ce n'est pas un verset de la Bible, c'est la sagesse. Pasteur Toulé, il dit, ne marie jamais une femme qui n'a pas investi sur toi dans tes fiançailles. Ne l'épouse jamais. Il dit, quand une femme a investi de son argent sur toi, elle ne divorce pas facilement, elle n'abandonne pas facilement. Il dit, celles qui peuvent abandonner facilement, c'est celles qui n'ont rien mis. Mais dans toute relation, il n'y a pas de femme avare. Elle investit là où elle est amoureuse, là où elle est. Dis amen bien. En fait, son message me semblait un peu démoniaque. Il dit souvent, invite-la au restaurant et puis dis-lui de payer. Il va te dire que non. C'est pour juger et peser son intérêt dans la relation. Ton intérêt dans la relation. Pasteur, Tounassi n'a pas épousé sa femme pour sa beauté. La femme là lui a donné 100 000 $ au train, ils étaient fiancés. Vous parlez de quoi? Blanche lui a donné 100 000, papa. 100 000. Mon mari, tu crois en Dieu, tu prêches bien. Mais quand je regarde là, voici ce que je peux apporter pour que ton ministère aille de l'avant. Donc, quel est son investissement? La direction est plus importante que la vitesse. Un homme qui court dans la mauvaise direction s'éloigne simplement plus vite de sa destinée. Je reprends. Un homme qui court rapidement, qui court vite dans la mauvaise direction, ne l'enviez pas. Il s'éloigne davantage de sa destinée. Il s'éloigne de ta destinée. Souvent, il faut t'asseoir et puis faire le bilan de cette relation, de faire le bilan de ces investissements-là. Je disais un jour à David, il est en train sur un projet à Sassandra. Chaque fois c'est lui on appelle. Chaque fois c'est lui on appelle. Il dit mon fils. Deuxième conséquence. Nous avons dit que la première conséquence du vagabondage, c'est la fatigue permanente, l'improductivité. Deuxième conséquence, les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres. Quand une personne quitte sa place, elle devient vulnérable. Dans la nature, ayo. On attaque toujours les animaux qui s'isolent. Les prédateurs attaquent toujours les animaux qui sont comment? Isolés. Quand tu t'éloignes, même
quand les gens vont à la plage, ceux qui se noient, c'est ceux qui s'éloignent. Ceux qui se noient, c'est ceux-là qui s'éloignent. À un moment donné, il commence à devenir solitaire, commence à faire ses choses seul. Tu deviens une proie. La solitude est l'avant-dernière étape, soit avant le suicide ou bien avant de mettre quelqu'un sous son emprise. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il va commencer à t'isoler de ta famille, de tes parents, de ceux qui peuvent te donner conseil. Si vous demandez à tous les brouteurs, tous les 419, premier objectif, te déconnecter de ceux qui peuvent t'éclairer. Il va d'abord cibler les gens autour de toi qui peuvent te donner conseil. Il va les diaboliser. Elle va les diaboliser pour pouvoir mieux t'isoler. Lorsque tu es au mauvais endroit, tu fais de mauvaises rencontres. Tu ne seras pas victime des prédateurs au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tu ne seras pas victime des prédateurs au nom de Jésus. Si tu me suis en ligne, tu peux mettre ton amen également parce que tu es concerné par ce que je suis en train de dire. Tu ne seras pas victime des prédateurs au nom de Jésus. Certaines amitiés sont destructives. Certaines associations sont toxiques. Certains partenariats sont ruineux. Certains partenariats sont comment? Ruineux. Et certains mariages sont douloureux. Ce n'est pas simplement le résultat d'un manque de discernement. C'est parfois la conséquence d'une présence au mauvais endroit. Tu étais présent au mauvais endroit. Le mauvais lieu attire souvent de mauvaises connexions. Troisièmement, pour ce soir, troisième conséquence du vagabondage, la perte de temps. La perte de temps. Bien aimé, le temps est l'une des richesses les plus précieuses. Pendant longtemps, les hommes d'affaires disaient time is money. Mais en réalité, le temps, c'est plus que money. Le temps, c'est la vie. Le temps est une grande richesse. Le temps est plus précieux que l'argent. En réalité. Or, le vagabondage te vole du temps. C'est-à-dire qu'il occupe ton temps à des choses inutiles, futiles, des choses qui ne devraient pas. Ça te fait perdre du temps. Pas simplement des journées, ça te fait perdre des années. Des années. Des années. Deutéronome chapitre 2, le verset 3, il dit, vous avez assez contourné cette montagne. Assez contourné. Quelle parole puissante. Que Dieu te donne une orientation au nom de Jésus. Et quelle était l'orientation? Tournez-vous vers le nord. Dans ton sommeil, dans la direction du Saint-Esprit, il te montrera ton nord au nom de Jésus. Il te dira, dirige-toi au nord, dirige-toi à l'est, dirige-toi dans telle ville, dirige-toi, dirige-toi. Certains tournent autour de la même montagne, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, les mêmes échecs, les mêmes frustrations. Non pas parce que Dieu les a oubliés, parce qu'ils ne sont pas correctement positionnés. En train de tourner toujours. Tourner, ça veut dire quoi? J'ai envie de te surprendre. Souvent, tu es dans le même quartier, tu changes de... Tu penses que tu avances. Tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de faire comment? Tu es en train de tourner en rond. Ce n'est pas l'évolution. Tu tournes. Dis amen bien. Quatrième et avant-dernier point. Lorsque tu vagabondes, à un moment donné, tu ne sais plus qui tu es. Tu perds ton identité. Tu te décourages
et tu perds ton identité. Bien aimé, le vagabondage finit par attaquer l'estime de toi-même. Tu commences à perdre confiance en toi-même et tu commences à ne plus réellement t'apprécier à ta juste valeur. Et comment ça commence? On commence à se comparer aux autres. On commence à voir notre vie dans le miroir des autres. Telle personne avance. Ma vie n'avance pas. Mes amis de classe ont fait ci. Mes collègues ont fait ci. Les gens ont fait ci. Et tu commences à perdre confiance. Hier, j'étais quelque part avec mon fils David. Et quand on a fini, la première chose qu'il a dit, Daddy, on n'est pas en retard. Et ce n'était pas une parole de consolation. Et souvent, quand tu finis, je suis content. De notre niveau, on aurait voulu, mais le vieux, on n'est pas en retard. Et on bénit Dieu. Le découragement et la perte de l'estime de soi. On commence à voir les autres progresser. On commence à être bizarre. On se demande, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourtant, le problème, ce n'est pas toujours ta capacité. Le problème, c'est tout simplement ton positionnement. Une semence de mangue ne produira jamais dans le désert. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est au mauvais endroit. Bien aimé, je te parle prophétiquement. Afin que tu puisses non pas t'éparpiller. Ce mois, si Dieu met ce message à notre cœur, et met cela à mon cœur, c'est parce que Dieu veut adresser un problème particulier de ta vie. Et le problème, c'est que le Seigneur te le montre. Le positionnement. Pour terminer, le positionnement détermine les rencontres. Le positionnement détermine les rencontres. Ruth a rencontré Boaz à Bethléem. Elle aurait pu rester à Moab. Elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Il y a des gens que tu ne rencontreras jamais dans ta vie si tu ne fréquentes pas certains endroits. Il y a des opportunités dont tu n'entendras jamais parler si tu ne fréquentes pas certaines personnes. Les hommes sont des portes. Les hommes sont des portes. David rencontre son élévation à un endroit particulier. La Samaritaine rencontre Jésus au puits. Et la Bible dit que c'était un rendez-vous que Dieu avait pris avec elle. Jésus dit, la Bible dit premièrement, il fallait qu'il passe par la Samarie. Je vous ai déjà parlé ici des conflits religieux entre les Samaritains et les Juifs. Ils n'avaient aucun rapport. Leur ville était entremêlée un peu comme la Gambie et le Sénégal. Mais les Juifs préféraient contourner, faire de longues distances pour contourner la Samarie. Ils avaient des différences majeures entre eux. Et la Bible dit, Jésus dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Souvent, Dieu va t'obliger à passer par des endroits non conventionnels. La Bible dit, il fallait qu'il passe par là. Et en passant par la Samarie, il va s'arrêter au puits de Jacob. Et il va se mettre là, va envoyer ses disciples pour aller acheter la nourriture. Pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il ne voulait pas que leur présence empêche ce rendez-vous-là. Il est là dans la solitude, attendant cette femme-là pour qu'elle vienne au puits. Et quand elle vient au puits, elle ramène toute la Samarie. Vous savez, la Samarie avait un grand problème avec les Juifs. Un grand problème avec les Juifs. Et quand Jésus finit de la rencontrer, vous connaissez l'histoire,
donne-moi à boire, non, machin. Ensuite, il rentre dans un débat de mariage. Tu étais marié à telle personne, ce ne sont pas ton mari. Après, il quitte là-bas, il commence à parler d'adoration, de spiritualité. Elle dit que mais vous les Juifs, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Nous, on dit c'est sur cette montagne-là. Donc, machin, quand ils finissent, la femme conclut pour dire que je reconnais que tu es un prophète. Et quand elle rentre dans la ville, elle va ramener toute la Samarie. Pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour que un peuple aussi braqué contre les Juifs vienne écouter un Juif. Et quand ils viennent l'écouter, après il dit, ce n'est même pas à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. Mais c'est en fonction de ce que lui-même nous a dit. Mais il fallait, ici j'appuie sur le fait que il fallait qu'il passe par la Samarie. Cette obligation de passer par des lieux non conventionnels où le ciel te donne rendez-vous, je prie que tu n'y échappes pas au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu n'y échappes pas au nom puissant de Jésus. Libère-moi de l'esprit de vagabondage et orientement. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?